Bonjour à tout le monde. Alors, qu'est-ce que le fédéralisme? Qu'est-ce que la communauté? Qu'est-ce que le fédéralisme communautaire? Quels sont les principes qui régissent le fédéralisme ou l'État fédéral? Quelles sont les modalités d'organisation de l'État fédéral? Voilà quelques-unes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette petite vidéo qui se veut pédagogique et à une visée informative. Parce que je considère que ce sont des concepts qui sont maniés avec une certaine légèreté ces derniers temps. Et je n'ai pas la prétention d'en savoir davantage que d'autres personnes. Mais j'ai, il y a quelque temps, essayé de participer à un échange sur TikTok. Ma participation a été courte. Je ne sais même pas si j'y ai passé 1 minute. Et puis on m'a fait descendre au motif, bien évidemment, que je ne sais pas si ce que je voulais dire dérangeait. Mais après, quand j'ai écouté, puisque je suis resté quand même, j'ai écouté, il semblerait que le sujet dont il était question, c'est le compte rendu de lecture du dernier ouvrage d'Honorable Cabral Libé. Alors, moi, je n'en savais rien quand je suis monté dans le live, de mon point de vue. J'y allais surtout pour participer, premièrement, essayer d'apporter ma contribution au débat, non pas sur le compte rendu, puisque je n'ai pas lu l'ouvrage, mais plutôt de ce que j'entendais, ce que je lisais dans les commentaires. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, et je me disais, bon, dans un esprit républicain et démocratique, il est question ici de discuter. Mais bon, ça n'a pas duré, on m'a fait descendre. Je ne dis pas pour m'en plaindre, mais c'est ce qui motive justement cette vidéo. Et donc, je pense que quand on discute de l'idéologie d'une personne, il est toujours préférable d'avoir une idée relativement précise des concepts qui en sont les éléments constitutifs ou fondateurs. Et ici, il s'agit précisément de ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire qui... Alors, on peut ne pas aimer le fédéralisme communautaire et c'est le droit le plus absolu des uns et des autres. On peut le contester, on peut le caricaturer, même si je ne pense pas que pour enrichir le débat, il faut rentrer dans la logique caricaturale, mais toujours est-il que l'auteur ou le promoteur de cette idéologie a eu le mérite de mettre cela sur la table comme étant ce qui, de son point de vue, et je précise, de son point de vue, est une des modalités possibles d'organisation de l'État au Cameroun. Alors, comme je l'ai dit, on peut ne pas l'apprécier, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais il a au moins le mérite de mettre le sujet sur la table. Et pour enrichir, je peux faire que les uns et les autres, il aurait été préférable que les uns et les autres viennent avec des, des idées, comment dirais-je, les uns et les autres en discutent, en apportant des contre-argumentaires, une contre-argumentation pour enrichir le débat de manière éventuellement à amener les uns les autres à comprendre davantage ou même le promoteur à amender sa propre idéologie. Ce sont des choses qui peuvent se faire. Maintenant, alors,